2018, la garde républicaine descend les Champs-Élysées. Il y a 130 ans, il y avait dans ses rangs le capitaine Paoli, fondateur de la Caisse nationale du gendarme. En effet, ayant participé à plusieurs guerres, le capitaine Paoli observe les nombreuses souffrances et situations dramatiques rencontrées par la gendarmerie. Homme sensible et généreux, il ne peut s'y résigner et décide d'agir contre les injustices et les misères sociales. Malgré des débuts difficiles et des refus de ses supérieurs, le capitaine Paoli persiste et obtient du ministre de la Guerre l'autorisation d'établir les bases d'une société d'entraide. En novembre 1888, la Caisse nationale du gendarme est créée sous la devise « Aider la veuve et l'orphelin ». 130 ans plus tard, elle a toujours pour mission d'aider les personnels de la gendarmerie, actifs, réservistes et retraités, ainsi que leurs familles. Nous comptons environ 300 000 adhérents et ayants droit. Nous distribuons 4 millions d'euros d'aide pour environ 11 000 demandes. Et en 2018, il y a encore à peu près 15 nouvelles aides, toujours au profit des aidants. Une fois que j'ai fini mon stage de sous-officier, au bout des 9 mois, je me suis inscrite à la CNG. J'ai demandé dans un premier temps l'aide au pactage de 50 €, qui m'a permis de m'équiper du coup dans le cadre du service. Et dans la foulée, direct à l'issue du stage aussi, j'ai fait le prêt cocooning pour pouvoir m'installer dans mon logement. J'ai fait un prêt de 3 000 € qui m'a beaucoup aidé et j'ai fini de le rembourser et c'est à taux zéro puisque la CNG prend en charge la totalité des intérêts. J'ai été conseillée par le délégué représentant de la Mayenne et puis dès que j'ai des démarches à demander ou autre, je fais appel à lui parce qu'il me conseille très bien dans mes démarches. Je pense que la CNG a été une grande chose pour nous, puisqu'on a bénéficié de pas mal de formations, et ça a été très important pour notre action de délégué. Donc la mission, c'est de se faire connaître, d'essayer d'aider les gens, d'expliquer un petit peu tous leurs droits. Je suis là au quotidien pour les orienter, je prends rendez-vous avec eux, je me déplace pour les aider à monter des dossiers. Je pense que l'avantage qu'on a dans la CNG, c'est que on s'est arrangé pour faire quand même des aides qui correspondent à toutes les catégories. C'est-à-dire au niveau des jeunes, moins jeunes, et ensuite on a pour les retraités. Alors depuis peu, depuis 2-3 semaines, j'ai adhéré à la CNG. En tant que gendarme, on est quand même confronté à des situations qui peuvent être assez dangereuses. Je pense que la CNG elle donne quand même assez d'aide en tant que gendarme, mais même pour la vie privée. Mon fils est né en 2006, prématurément. Il y a eu une hémorragie in utero, ce qui induit un handicap moteur assez important. Venant régulièrement travailler à la caserne, je voyais son fils en fauteuil et c'est pour ça que je me suis permis de lui proposer les aides éventuellement qu'il pouvait bénéficier. Et c'est là où les délégués sont force de proposition et d'analyse, de façon à nous dire voilà, vous avez droit à ça, demandez-le. Ce qui m'a permis, moi, d'acheter du matériel qui n'était pas pris en charge par la Sécu. C'est un vrai plus pour le quotidien. C'est une aide, une entraide qui permet d'aider l'adhérent dans des moments compliqués de sa vie. Mon mari était gendarme. On a toujours cotisé pour la Caisse nationale du gendarme et j'ai pu bénéficier en fait de certaines aides par rapport à son décès. Donc c'est l'aide aux orphelins. Et j'ai aussi l'aide pour les veuves à faible revenu. Heureusement qu'on a qu'on peut bénéficier de cet aspect social de la gendarmerie. Toute seule, je pleurais. J'ai passé du temps à pleurer parce que les portes ne s'ouvraient pas. Et Monsieur Réverdy était toujours là pour me dire il faut continuer, ça va aller. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi en fait, parce qu'il il a tout le temps été là. C'est simple, il faut déjà aimer l'humain, naturellement. Il faut être à l'écoute des gens et rester discret aussi, parce que ça ne regarde pas non plus les autres personnes, même si on les connaît. Ça, c'est important. Quand on m'a demandé si je voulais être déléguée, de suite, j'ai pensé à mon mari, parce qu'il aimait aider les autres. Il faisait son métier avec beaucoup d'amour. Et je me suis dit qu'en acceptant ce poste-là, je continuais un petit peu ce que lui faisait en fait. J'ai eu mon affectation à la cavalerie de la garde républicaine le 10 décembre 1938. J'ai connu que cette mutuelle-là. La mutuelle est indispensable. On ne peut pas faire sans mutuelle. Une arme de fraternité, je sais pas, on est gendarme toute sa vie. C'est vrai. Une bonne mutuelle, c'est une mutuelle qui doit répondre à plusieurs critères, tant professionnels que personnels. J'envisage d'avoir des enfants,
dans quelques temps. Là, du coup, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que la CNG propose aussi une aide financière à son niveau, du coup, pour pouvoir nous aider, surtout pour le premier enfant. Et pourquoi pas aussi élargir le plan au niveau de la garde des enfants pour pouvoir nous apporter une aide supplémentaire, parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Pour mon cas, oui, pour l'instant, c'est le logement et la mobilité. Vu que l'escadron se déplace assez souvent, je vais être confronté à ce problème-là, donc je le verrai bien au moment venu. Les préoccupations de demain, c'est surtout nous orienter vers les jeunes adhérents. Il faut rappeler que dans les prochaines années, l'institution va renouveler ses effectifs à hauteur de 50 000 gendarmes et que nous devons effectivement nous assurer que les besoins de ces 50 000 gendarmes soient pris en compte de manière satisfaisante. Croyant en notre avenir, ayant foi en fait en la Caisse nationale du gendarme, je pense qu'il faut que nos adhérents, que notre réseau se mobilisent pour mieux affirmer notre identité, mieux affirmer notre ancrage auprès de l'institution gendarmerie et être fiers des valeurs qu'a développées Paoli que nous devons faire vivre.